Allez, bienvenue. Et si on se mettait dans la tête d'un agent consulaire juste un instant? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui pour essayer de démystifier un peu ce processus de demande de visa étudiant. Parce que vous allez voir, comprendre leur logique, c'est vraiment la clé pour monter un dossier qui passe. Ah, la fameuse question. Visa accordé ou visa refusé? On a souvent l'impression que c'est un peu la loterie. Mais en fait, pas du tout. Le consulat, c'est une grille de lecture très précise. Et une fois qu'on a compris cette logique, eh bien l'incertitude se transforme en une feuille de route beaucoup plus claire. Et tout ça, au fond, ça repose sur 6 questions fondamentales que l'agent va se poser en regardant un dossier. 6 grandes étapes qui, mises bout à bout, vont décider de l'issue de la demande. Alors, on y va. Première étape, la plus basique. Mais attention, c'est aussi la plus éliminatoire. La première impression. Et cette première impression, c'est le dossier lui-même, avant même d'en lire le contenu. La toute première question qu'il se pose est super simple. Est-ce que le dossier est complet? Est-ce que tout y est? C'est le premier filtre, le tout premier tri. Si le dossier est incomplet, il ne sera même pas étudié sur le fond. C'est un test de sérieux avant même de commencer. Et là, il faut bien réaliser qu'un seul document manquant et hop, le dossier peut être écarté direct. Le processus s'arrête net. C'est pour ça que c'est absolument crucial de tout vérifier point par point en suivant la liste officielle. Ok, disons que le dossier est complet. Parfait. Le consulat passe alors à la deuxième étape. Il va s'intéresser à la personne derrière les papiers. C'est le check de l'identité, de la confiance et de la sécurité. Là, la question est beaucoup plus directe. Qui est cette personne au juste? Et est-ce qu'on peut lui faire confiance pour la laisser entrer sur le territoire? Le but est de s'assurer que le candidat est bien celui qu'il dit être et surtout qu'il ne représente aucun risque. Et là, chaque point est passé au peigne fin. Sur ce terrain-là, c'est tolérance zéro. La moindre tentative de fraude sur un document, un antécédent judiciaire ou une interdiction de séjour, c'est le refus immédiat. Il n'y a même pas de discussion. D'ailleurs, quand ça bloque à cette étape, ça se traduit par des motifs de refus très clairs et très précis dans la lettre de refus. Par exemple, le motif 1, c'est pour un document faux ou trafiqué. Le motif 6, c'est si la personne est déjà signalée comme interdite de territoire. Dans ces deux cas, c'est simple, c'est carton rouge direct, fin de la partie. Et puis on a le motif 7 qui est un peu plus large. Il est utilisé si on considère que la personne représente un risque, que ce soit pour l'ordre public, la sécurité ou même la santé publique. C'est un peu le filet de sécurité des autorités. Bon, le dossier est complet. L'identité est vérifiée. Super, on avance. Maintenant, le consulat arrive au cœur du réacteur, le projet d'étude. C'est là qu'il faut montrer que le but du voyage est bien un projet académique, sérieux et légitime. La question qu'il se pose, c'est « Ok, mais pourquoi la France? Et pourquoi cette formation-là en particulier ?» Ce qu'il recherche, c'est de la cohérence. Il faut que l'école soit reconnue, que l'admission soit en règle et surtout que le choix de la formation soit une suite logique du parcours de la personne. Avoir un projet d'études qui tient la route, c'est génial. Mais où est-ce que l'étudiant va vivre? C'est la 4e grande question, un point de logistique absolument clé. Une preuve de logement stable, ça rassure énormément le consulat. Et là, attention, il faut du concret, de l'officiel, pas de « on verra sur place ». Que ce soit une réservation au Crous, un bail, une attestation d'hébergement, le document doit être en béton armé. Le moindre doute sur le logement peut vraiment fragiliser tout le reste du dossier. On arrive maintenant à l'un des points les plus sensibles, une des causes de refus les plus courantes, l'argent. C'est la 5e question, est-ce que les ressources financières sont suffisantes? Et le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 615 €. C'est le montant minimum par mois que les autorités jugent nécessaire pour qu'un étudiant vive en France sans avoir besoin de trouver un travail au noir. Prouver qu'on a cette somme, c'est montrer qu'on vient bien pour étudier, point final. Pour ça, il y a 2 grandes options. Soit on a un garant, une personne qui s'engage à subvenir aux besoins, soit on a déjà l'argent sur un compte bloqué, ce qu'on appelle une AV. L'important pour le consulat, c'est d'être sûr que les fonds sont réels et disponibles. Et si les preuves sont un peu légères, des relevés de compte pas très clairs, un garant qui semble un peu juste financièrement, eh bien c'est là que tombe le fameux motif de refus numéro 2. Ça veut tout simplement dire que le consulat a un doute sur la capacité de la personne à financer son séjour. Et nous voilà à la dernière question, la 6e, et c'est sans doute la plus subjective, la plus délicate. C'est l'évaluation de l'intention réelle de la personne qui demande le visa. Et c'est là que ça devient subtil. On peut avoir un dossier techniquement impeccable, tous les documents, toutes les preuves, et quand même se faire refuser. Pourquoi? Parce que l'agent consulaire n'est tout simplement pas convaincu de la sincérité de la démarche.
Pour juger de cette sincérité, le consulat va regarder un ensemble de choses. La cohérence du projet, la qualité de l'établissement, la qualité générale de la présentation du dossier et le point le plus sensible, l'intention de retour. Est-ce qu'il y a des attaches fortes au pays d'origine, famille, travail, biens, qui rendent crédible un retour à la fin des études? Quand tous ces doutes s'accumulent, ça peut mener au motif de refus numéro 4. Ça veut dire que le consulat a l'impression que le projet d'étude n'est qu'un prétexte. C'est le motif le plus subjectif et donc le plus difficile à contester, car il repose sur une appréciation globale. Alors, comment faire pour réussir? Le plus drôle, c'est que la clé, elle est sous nos yeux depuis le début. Toutes les questions qu'on vient de voir, toutes les attentes du consulat, eh bien, elles sont déjà écrites en filigrane dans le formulaire de demande de visa officiel. Et cette petite phrase, elle résume tout parfaitement. Le succès d'un dossier, ce n'est pas une question de piston ou de chance, c'est juste une question de logique. Il faut monter un dossier bien préparé qui répond de manière proactive à chacune des questions qu'on vient de voir. Au final, comprendre comment pense le consulat, c'est vraiment la première et la plus importante des étapes pour construire un dossier qui ne laisse aucune place au doute. La vraie question, c'est donc de savoir si on est prêt à se poser, à regarder son propre dossier avec leurs yeux pour en faire quelque chose de vraiment convaincant.